et aujourd'hui je vous fais la revue de mon sac Neverfull de Louis Vuitton. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Suite à ma vidéo unboxing du Neverfull, vous avez été plusieurs à me dire que ce petit sac vous intéressait. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire une revue complète de ce sac pour vous donner les avantages et les inconvénients de ce modèle. Le Neverfull, c'est un sac récent mais intemporel. Récent car il a été commercialisé en 2007 et la plupart des sacs intemporels, c'est des sacs qui ont 50 ou 100 ans. Et ce sac, il porte bien son nom parce que Neverfull en français, ça veut dire jamais plein. Et l'idée de la maison Louis Vuitton, c'était de créer un grand cabas pour qu'il puisse contenir tous nos essentiels. Il y a des rumeurs qui disent que le Neverfull a été créé pour concurrencer le Saint-Louis de Goyard, mais ça n'a jamais été confirmé, donc dites-moi dans les commentaires si vous savez si ces rumeurs sont vraies. Le Neverfull, c'est un sac en toile enduite, comme beaucoup de sacs de Louis Vuitton. Les Neverfull que vous allez le plus retrouver sur le marché, c'est ceux en toile monogramme. Il existe également en damier ébène, comme celui-ci, mais il est un peu moins vu. Il y a également des Neverfull en damier azur, et il y a eu plusieurs éditions limitées du Neverfull. Je vais vous mettre quelques exemples à l'écran. Et le Neverfull, c'est un sac qui est réversible. Vous pouvez le porter comme ceci, du côté toile enduite, mais il est complètement possible de le retourner complètement pour le porter du côté toile. Après, honnêtement, je ne vous le conseille pas, c'est la meilleure façon de l'abîmer et de le tacher, alors que la toile enduite, c'est super résistant. Mais si ça vous plaît, vous pouvez tester de le porter de ce côté-là, ça donne un look que l'on ne voit pas souvent. Le petit modèle, selon moi, c'est vraiment un sac à main tous les jours, mais il ne peut pas contenir un ordinateur, par exemple. Donc pour moi, il n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'avoir un sac cabas qui ne peut pas contenir un ordinateur ou bien des pochettes, ça ne sert pas à grand chose. Celui que je possède, c'est le moyen modèle et selon moi, c'est vraiment la taille parfaite pour un Neverfull. En tout cas, pour moi, c'est le parfait sac pour aller en cours ou pour aller au travail parce que vous pouvez vraiment mettre l'essentiel à l'intérieur. À l'intérieur du moyen modèle, je peux largement mettre mon ordinateur qui est un 14 pouces. Je peux aussi mettre mon tupperware pour amener mon déjeuner au travail. Et je ne vais pas vous faire la liste complète de tout ce que je mets dans ce sac parce qu'il est vraiment immense. Mais là, vous pouvez déjà vous rendre compte, il y a plein de choses à l'intérieur. Mon ordinateur, mon tupperware, j'ai mon chargeur de téléphone, mon chargeur de Mac, mon portefeuille, mes compléments alimentaires. Donc vraiment, le Neverfull MM, c'est le parfait cabas de tous les jours pour aller travailler ou aller en cours. Et le grand modèle, je peux vous le conseiller si vous voyagez beaucoup. Il pourra vous être utile comme sac pour partir en week-end ou même comme bagage à main à l'aéroport. Mais pour tous les jours, si vous avez seulement besoin d'un ordinateur, de votre tupperware, de votre portefeuille et éventuellement d'un parapluie, le moyen modèle sera amplement suffisant. Ce qui est très sympa également avec ce sac, c'est que vous pouvez le porter de deux manières différentes. Soit vous le portez comme ceci, avec les lanières qui sont très lâches pour un côté casual, ou alors vous pouvez replier le sac un peu comme ceci et remonter les lanières des deux côtés. Donc vous voyez, vous devez le replier sur les côtés et remonter les lanières au maximum. Et là, vous avez un sac un peu plus rond, avec une forme un peu plus chic et structurée. Je trouve que ça peut être sympa également de le porter de cette façon. Tout ça pour vous dire que le Neverfull, c'est un sac assez versatile. Vous pouvez vraiment jouer avec pour le porter de plein de manières différentes. Côté toile enduite ou même côté tissu rouge ou rose, parce qu'il existe également avec l'intérieur rose. Vous pouvez également le porter comme ceci, assez rond, ou bien défaire les lanières et le porter de manière un peu plus casual. C'est vraiment un sac avec lequel vous pouvez jouer. Et autre très grand avantage du Neverfull, c'est sa matière, parce que la toile enduite Louis Vuitton, c'est super résistant. Vous me demandez tout le temps quels sont les sacs de luxe les plus résistants, et je vous comprends, c'est une question légitime. Parce que lorsque l'on achète un sac à plus de 1000 €, on a envie qu'il dure dans le temps et pas forcément avoir super peur dès que l'on veut le porter. Et la toile enduite Louis Vuitton, c'est vraiment la matière la plus résistante. C'est bien plus résistant que du cuir. Ça ne se raye pas, ça ne se griffe pas, c'est imperméable, donc vous pouvez les porter sous la pluie et ça ne va pas changer de couleur avec le soleil. Vous voyez, j'ai les ongles assez longs et je peux faire ça, griffer mon sac plusieurs fois et il est nickel, ça ne va pas du tout le rayer. La preuve que la toile enduite, c'est vraiment la matière indestructible. Honnêtement, les sacs en toile enduite Louis Vuitton, à part mettre un coup de couteau dedans,
dedans, je ne vois pas ce que vous pouvez faire pour abîmer la toile. Et pour un cabas que vous allez potentiellement utiliser tous les jours à l'école ou au travail, ou bien même un sac que vous allez utiliser pour voyager, c'est super important qu'il soit bien résistant. Donc clairement, sa matière, c'est un gros point positif pour le Neverfull. Vous me demandez aussi très souvent si vous devez le prendre en damier ébène comme le mien ou alors en monogramme. Vous savez, avec le monogramme Louis Vuitton sur le sac et les parties en cuir, elles sont en cuir naturel, donc très clair. Pour ça, c'est vraiment une question de goût. Les deux sont vraiment des classiques et des investissements, mais niveau résistance, je vous conseille clairement le damier ébène. Mes parties en cuir damier ébène, comme elles sont traitées, elles vont être résistantes à l'eau et elles ne vont pas changer avec le temps, alors que les empiècements en cuir naturel, ils sont très clairs à l'achat, mais ils vont se patiner avec le temps, et s'ils sont exposés à l'eau, c'est possible que ça fasse des taches et que ça bouge un peu. Après, ce n'est pas un drame, je trouve que c'est très joli les parties en cuir qui se patinent et qui deviennent un peu caramel avec le temps, mais il faut le savoir, si vous achetez un sac avec les parties en cuir naturel chez Louis Vuitton, ça ne va pas rester comme ça pendant toute la vie du sac. La couleur va passer d'un beige très clair à un caramel, et si le sac est exposé à l'eau, ça va faire des petites taches. Donc si vous voulez un modèle de sac qui ne bougera pas du jour de l'achat jusqu'à 20 ans plus tard, je vous recommande de le prendre en damier ébène. Maintenant, on va parler du prix parce que vous avez été plusieurs à me demander si selon moi le Neverfull valait son prix. À l'heure où je filme cette vidéo, le Neverfull moyen modèle coûte 1500 € en boutique et son prix il a vraiment explosé parce que lorsque ce sac est sorti en 2007, il a été mis en vente autour des 650 €. Les filles qui ont été visionnaires et qui ont acheté le Neverfull à sa sortie, vous avez fait un braquage parce que ce sac c'est vraiment devenu un modèle investissement. Actuellement sur le marché de la seconde main, si vous avez un Neverfull en parfait état et full set, c'est-à-dire avec boîte, dust bag et facture, vous pouvez le revendre entre 1100 et 1200 €. Donc si vous l'avez acheté 650 € et que vous arrivez à le revendre 1200 €, vous avez gagné 550 €, ce qui est un super investissement. Personnellement, le Neverfull, ce n'est pas un sac que j'achèterais neuf aujourd'hui en 2024 parce que je trouve qu'il est devenu très cher et comme je vous ai dit précédemment, c'est un sac qui s'abîme très peu, donc sur le marché de la seconde main, il y a beaucoup de Neverfull en très bon état ou bien ils ont vraiment quelques petits défauts ridicules. Par exemple, le mien, il y a quelques taches à l'intérieur et le cuir des bandoulières est un peu plié, donc ces petits défauts vont lui faire perdre un peu de valeur mais très très peu. Et comme c'est un sac que l'on peut trouver en très bon état en occasion, je trouve ça plus intéressant aujourd'hui de l'acheter en seconde main qu'en boutique. Par exemple, en ce moment, ma copine Margot du site BAM Luxury Store vend 2 Neverfull sur son site et les deux, ils sont en très bon état. Il y en a un en toile monogramme à 1180 € et l'autre en damier ébène à 960 €. Celui en damier ébène, il a quelques traces d'usure à l'intérieur et dans les coins, c'est pour ça qu'elle le fait un peu moins cher. Mais ce sont deux sacs en très bon état qu'elle revend environ 400 € moins cher que sur le site, donc je trouve ça très intéressant. Après, si c'est votre premier achat luxe et que vous voulez vraiment vivre l'expérience boutique, je vous invite à aller acheter votre Neverfull chez Louis Vuitton. Mais pour ce genre de modèle que l'on trouve très facilement en bon état en seconde main, je ne vous invite pas forcément à les acheter en boutique. Et il y a d'autres modèles pour lesquels je ne vous donnerai pas du tout le même conseil. Par exemple, si vous voulez un sac Triomphe de Céline, je vous conseille plutôt d'économiser et de l'acheter en boutique parce que c'est un sac en cuir de veau lisse et avec un fermoir doré qui est très plat. Et ce modèle, il décote énormément en seconde main parce que comme le fermoir est très plat, il prend toutes les rayures. Et pareil, le cuir de veau lisse, c'est fragile et beaucoup plus fragile que de la toile enduite. Donc c'est des sacs qui vont s'abîmer très facilement et que vous aurez plus de mal à trouver en parfait état en seconde main. Alors que les sacs en toile enduite Louis Vuitton, vous pouvez les trouver très facilement en parfait état ou alors avec quelques défauts qui sont vraiment minimes. Et comme je vous ai dit, le prix du Neverfull, il a déjà énormément augmenté parce que vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mais les maisons de luxe augmentent leur prix tous les ans, entre 10 et 20% tous les ans en moyenne. Et elles augmentent encore plus leur prix pour les modèles sur lesquels il y a de la demande. Et sur le Neverfull moyen modèle, il y a de la demande parce que c'est un cabas super pratique qui continue d'être acheté tous les ans. Donc ce petit cabas, c'est clairement un investissement. Parce que si vous l'achetez aujourd'hui et encore plus si vous
vous l'achetez à un prix intéressant en seconde main, vous pourrez faire une plus-value à la revente. Bien sûr, ça peut prendre plusieurs années avant de faire une plus-value, mais selon moi, avant tout, il faut acheter des sacs parce qu'ils vous plaisent, que vous en avez l'utilité et que vous allez les porter. La plus-value à la revente, c'est vraiment un petit plus. Mais sachez qu'avec un Neverfull, si vous en prenez soin, vous n'allez pas perdre d'argent si vous voulez le revendre. Parce que ce n'est pas un sac tendance comme le Jody de Bottega Veneta ou bien le Kagol de Balenciaga. C'est-à-dire que ce n'est pas un sac qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et que vous allez voir porté par toutes les influenceuses pendant 6 mois puis disparaître. Le Neverfull, c'est un sac qui a énormément fonctionné à sa sortie en 2007, mais il a continué à fonctionner ensuite et il s'est vraiment imposé comme un intemporel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se revend si bien en seconde main. Et comme la toile Louis Vuitton, que ce soit la toile monogramme ou le damier ébène, c'est deux toiles qui se sont imposées dans le temps. On les voit dans la rue et sur les réseaux sociaux depuis des décennies et je pense qu'on les verra encore dans 50 ans, voire même dans 100 ans. Et c'est pour ça que le Neverfull, ce n'est pas un sac qui va passer de mode et que vous pourrez facilement transmettre à votre fille ou même à votre petite fille. Parce que ce n'est pas le sac que l'on a vu sur tout le monde d'un coup et qui a fait le buzz sur Instagram, mais c'est un modèle de sac que l'on peut retrouver un peu tout le temps dans la rue. Je vous invite à faire le test dans les transports en commun, mais en tout cas dans le métro à Paris, tous les jours je vois au moins une femme avec un Neverfull. Alors que le Kagol de Balenciaga, on l'a vu porter sur toutes les influenceuses pendant 6 mois sur Instagram, mais aujourd'hui je ne le vois pas du tout dans la rue et dans le métro. Je vous l'ai dit dans ma vidéo unboxing de mon Neverfull, mais le mien il vient de chez BAM Luxury Store, le site de ma copine Margot. Margot, vous la connaissez sûrement parce qu'elle fait également des vidéos YouTube dans lesquelles elle parle de maroquinerie de luxe. Et il y a 1 an et demi, elle a créé BAM Luxury Store avec son fiancé Vincent. C'est un site de vente de sacs de luxe en seconde main. Tous les mercredis, vous pouvez retrouver de nouveaux sacs et accessoires de luxe sur BAM Luxury Store. À 18h30, Margot sort une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle vous présente tous les sacs qui sont en ligne sur son site. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne parce qu'elle a toujours des pépites à des prix très intéressants. Et les sacs partent très vite parce qu'ils sont tout le temps en très bon état et à des prix super compétitifs. Vous pouvez le voir sur le Neverfull que Margot et Vincent m'ont envoyé, l'état est vraiment parfait. Et je sais que vous êtes beaucoup à ne pas vouloir acheter du luxe en seconde main parce que vous avez peur des contrefaçons. Mais sur BAM Luxury Store, il n'y a aucun risque parce que Margot authentifie toutes les pièces et elle collabore avec Entrepie. Entrepie, c'est une technologie d'authentification de pièces de luxe soutenue par le groupe LVMH et elle est fiable à 99,9%, donc aucun risque d'acheter une contrefaçon. Et dernier petit argument pour vous inviter à jeter un œil sur BLS et je vous laisse tranquille. Mais si vous vivez en Europe, la livraison est offerte avec Mondial Relais et vous pouvez payer vos articles jusqu'à 4 fois sans frais. Et justement, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais une surprise et je ne la fais pas seule, je la fais avec Margot de BAM Luxury Store. Margot ne m'a pas envoyé un sac, mais 2. Et le deuxième, il est pour vous. Margot m'a envoyé un deuxième Neverfull moyen modèle pour vous le faire gagner lors d'un concours. Et maintenant que je vous ai donné tous les avantages de ce sac, je pense que vous mourrez d'envie de l'avoir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram Chloé Penel pour aller participer au concours pour remporter cette beauté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et dites-moi dans les commentaires la revue de quel sac vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.